Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. À une époque lointaine, dans un monde marqué par la sagesse et les luttes spirituelles, un homme s'apprêtait à quitter cette vie. Siddhartha Gautama, connu sous le nom de Bouddha, a fait son ultime voyage à l'âge de 80 ans. Ce périple, bien plus qu'une simple traversée, portait en lui les germes d'un ultime enseignement, un message transcendant les siècles. Pourquoi un homme, sachant que ses forces l'abandonnaient, choisirait-il de parcourir plus de 200 000? Était-ce un acte d'acceptation, une volonté de guider une dernière fois ses disciples, ou une épreuve délibérée pour démontrer la puissance de ses enseignements? Dans la ville de Rajagaha, le Bouddha, déjà fragile, a décidé de se rendre à Kushinagar, un lieu apparemment insignifiant, mais destiné à devenir sacré. Les disciples, intrigués et inquiets, se demandaient pourquoi il choisissait un chemin si ardu. Certains voyaient ce voyage comme une ultime leçon sur l'impermanence et le détachement. D'autres murmuraient des théories plus sombres, imaginant des forces mystérieuses derrière cette décision. Le Bouddha, toujours maître de son esprit malgré un corps affaibli, marchait avec détermination. En chemin, il offrait à ceux qu'il rencontrait des enseignements empreints de compassion et de sagesse. Il leur rappelait que tout change, que tout s'efface, et que la véritable libération réside dans l'acceptation de cette vérité fondamentale. Ces paroles, partagées dans un contexte de douleur et de finitude, prenaient une force encore plus grande. Cette section du voyage reflétait parfaitement son message central. Même dans la souffrance, il est possible de trouver une paix intérieure. Chaque pas, chaque mot, semblait témoigner de la maîtrise que le Bouddha avait de lui-même et de son enseignement. Alors que le Bouddha progressait vers Kushinagar, il fit une déclaration qui marqua profondément ses disciples. Dans un moment de clarté prophétique, il annonce à son fidèle Ananda qu'il ne lui restait plus que 3 mois à vivre. Ce n'était pas une annonce de tristesse ou de regret, mais une affirmation sereine, presque méthodique. Dans le texte du Mahaparinibbana Sutta, le Bouddha explique qu'il aurait pu prolonger sa vie s'il l'avait souhaité. Mais fidèle à son enseignement sur l'impermanence, il refuse. Cette décision n'était pas un acte d'abandon, mais une ultime démonstration de la sagesse qui l'avait guidé toute sa vie. En planifiant méticuleusement ses derniers instants, il donne à ses disciples une leçon inestimable. La mort, loin d'être un ennemi, est un élément naturel du cycle de l'existence. Le Bouddha choisit avec soin les lieux et les moments pour transmettre ses derniers enseignements. Il réunit les moines, régla des différends anciens et prépara son sangha pour l'après. Il ne laissa aucune place au doute, souhaitant que ses enseignements restent clairs et inaltérés après sa disparition. Son acceptation sereine de l'inévitable posait une question fondamentale à ses disciples. Comment intégrer cette même sérénité dans leur propre existence? Les réponses, bien que variées, tournaient toutes autour de la compréhension profonde de l'impermanence, du détachement et de l'importance de la pratique spirituelle. Dans le village de Pava, le Bouddha et ses disciples furent accueillis par un forgeron du nom de Kunda. Ce dernier, animé par une profonde dévotion, offre un repas spécial à son illustre invité. Ce moment, d'apparence ordinaire, allait pourtant devenir l'un des plus débattus de l'histoire du bouddhisme. Le repas, connu sous le nom de Sukaramadava, reste mystérieux. Était-ce un plat de porc tendre, comme certains le pensent, ou une préparation végétale à base de champignons? Peu importe son contenu exact, le Bouddha l'accepte avec gratitude et compassion. Ce qui suivit fut une épreuve physique intense. Le Bouddha tomba gravement malade. Malgré la douleur, il ne montre ni colère ni regret. Il exigea même à Ananda de rassurer Kunda, affirmant que l'offrande d'un dernier repas était un acte d'un grand mérite spirituel.
Pour ses disciples, cette réaction fut une autre leçon puissante. Accepter ce que la vie offre, sans se laisser submerger par le jugement ou la peur. Le débat autour de ce repas final persiste encore. Était-ce un empoisonnement accidentel ou intentionnel? La plupart des érudits s'accordent à dire que l'âge avancé et l'état de santé du Bouddha étaient les principales causes de sa mort imminente. Néanmoins, cette controverse ajoute une dimension dramatique à son histoire, renforçant l'idée que la vie et la mort sont entrelacées de mystères souvent insolubles. Affaibli mais résolu, le Bouddha arrive à Kushinagar, une petite ville qui allait devenir un haut lieu de pèlerinage. Il exigea à Ananda de préparer un lieu de repos entre deux arbres sales. Ce choix n'était pas anodin. Il était né sous un arbre sale, et c'est sous ces mêmes arbres qu'il choisit de quitter ce monde. Le Bouddha, malgré sa souffrance physique, continuait d'enseigner. Sous les arbres en fleurs, il rappelle à ses disciples que toutes les choses composées sont sujettes à la décomposition. Ces, empreints de vérité, était une invitation à se libérer des illusions et à embrasser les mots, la réalité telle qu'elle est. Dans ces dernières heures, il parle à son fidèle Ananda, l'encourageant à ne pas se laisser emporter par le chagrin. Il consola son sangha en leur rappelant que tout ce qui commence doit essentiellement prendre fin. L'atmosphère était lourde de tristesse, mais ses paroles apportaient une lumière douce, dissipant l'obscurité du deuil. Alors que la nuit tombe, le Bouddha, calme et lucide, entre dans une méditation profonde. En traversant les états méditatifs qu'il avait maîtrisés au cours de sa vie, il démontra une fois de plus la puissance d'un esprit éveillé. Ses disciples, bien que préparés à cette réalité, furent submergés par l'émotion lorsque leur maître rendit son dernier souffle. La lumière de son enseignement ne s'éteint pas avec lui. Au contraire, elle se propageait, touchant des millions de vies à travers les siècles. Alors que l'aube se levait sur Kushinagar, marquant la fin d'une ère, les disciples comprirent que leur mission ne faisait que commencer, préserver et partager le message intemporel de leur maître. La vie du Bouddha s'éteint avec la même sérénité qui avait caractérisé son existence. Ses dernières paroles, un rappel poignant de l'impermanence, invitent chacun à vivre pleinement et à chercher la vérité sans se relâcher. Si ce récit vous inspire, prenez un moment pour réfléchir. Comment pouvez-vous intégrer ces enseignements dans votre propre vie? Quels ne pouvez-vous pas faire dès aujourd'hui pour vivre avec plus de présence et de sagesse? Le voyage du Bouddha s'est terminé à Kushinagar, mais son héritage continue. Le vôtre pourrait commencer ici et maintenant. Que feriez-vous si vous avez une dernière chance de partager ce que vous savez avec ceux qui comptent le plus pour vous? C'est la question que le Bouddha semblait poser à ses disciples dans ces moments ultimes. Couché entre les arbres sales en fleurs, son corps affaibli mais son esprit lucide, il profita de chaque instant pour transmettre l'essence de son enseignement. Ses paroles étaient simples mais lourdes de sens. Il insiste sur l'importance de ne pas s'attacher à quoi que ce soit, pas même à son image ou à sa présence physique. Toutes choses composées sont sujettes à la dissolution, déclare-t-il, réaffirmant une vérité fondamentale qu'il avait enseignée toute sa vie. Ce rappel, bien que déjà connu de ses disciples, prenait une intensité particulière face à la réalité de son départ imminent. Le Bouddha permet à ses disciples de poser des questions, leur offrant une dernière occasion de dissiper leurs doutes. Pourtant, aucun d'entre eux ne parle. Ce silence, plein de respect et d'émotion, montrait à quel point ces enseignements avaient marqué leurs esprits. L'harmonie de ces instants reflétait une communauté profondément engagée dans la compréhension et la pratique de la vérité. Alors qu'il s'adressait à son fidèle disciple Ananda, le Bouddha le consola en lui affirmant que ses années de dévouement avaient porté leurs fruits. Il lui rappelle que l'attachement,
même un maître spirituel, devait être transcendé pour atteindre l'éveil. En ces derniers moments, le Bouddha ne partageait pas seulement ses pensées, il vivait son enseignement. Alors que son énergie diminuait, une requête inattendue parvint au Bouddha. Un ascète nommé Subhada souhaitait le rencontrer pour discuter de questions spirituelles. Ananda, soucieux de préserver les dernières forces de son maître, tente de dissuader cette rencontre. Mais le Bouddha, fidèle à son engagement de guider quiconque cherche la vérité, insiste pour recevoir Subhada. Ce fut un moment bouleversant. Même au seuil de la mort, le Bouddha ne se détourna pas de son rôle de guide. Il partagea avec Subhada une dernière leçon sur l'importance de la pratique et de la discipline. Dans ces instants précieux, Subhada a trouvé l'illumination, devenant le dernier disciple direct du Bouddha. Cette scène fut un témoignage saisissant de l'inlassable dévouement du Bouddha à la transmission de la sagesse. Alors que son souffle se faisait plus court et que son corps s'affaiblissait, son esprit continuait d'embraser la lumière de l'éveil chez les autres. Cette rencontre montre que l'enseignement, tout comme la compassion, transcende les limites de la condition humaine. Le silence enveloppe Kushinagar alors que le Bouddha entre dans une méditation profonde, un état de calme absolu. Son esprit se déplaça à travers les jhanas, ces niveaux de conscience méditative qu'il avait explorés tout au long de sa vie. Chaque respiration semblait se fondre dans une paix infinie. Les disciples, rassemblés autour de lui, observaient avec révérence. Bien qu'ils savaient que ce moment arriverait, l'intensité de l'instant les frappa comme une vague d'émotions brutes. Certains pleuraient, incapables de contenir leur douleur, tandis que d'autres, plus avancés dans leur compréhension, restaient silencieux, honorant le Maître par leur sérénité. Alors que l'instant fatidique s'approchait, le Bouddha ouvrait les yeux une dernière fois. Dans un murmure empreint de sagesse, il partagea ses ultimes paroles. Tous les phénomènes conditionnés sont impermanents. Travaillez avec diligence à votre propre libération. Puis, avec une tranquillité profonde, il entre dans le parinirvana, transcendant le cycle de la naissance et de la mort. Le départ du Bouddha laissa ses disciples à la croisée des chemins. Bien que leur guide physique ne soit plus là, ses enseignements apprennent en eux, dans leur cœur et leurs esprits. Ils organisent rapidement une grande cérémonie pour honorer sa mémoire, une célébration empreinte de chants, d'offrandes et de méditation collective. Les cendres du Bouddha furent réparties entre plusieurs stupas à travers l'Inde, chaque site devenant un centre de dévotion et de réflexion. Cette dispersion symbolisait la continuité de son message, atteignant des communautés bien au-delà de ceux qu'il avait rencontrés en personne. Peu de temps après, les disciples les plus proches décidèrent de préserver ces enseignements en les rassemblant dans des textes, donnant naissance à la tradition qui propagerait le dharma à travers le monde. Ces écrits ne devinrent pas seulement une source d'inspiration, mais aussi un phare pour ceux qui cherchaient la paix et la vérité. Aujourd'hui encore, des milliers d'années après sa disparition, l'héritage du Bouddha continue de guider des millions de personnes. Ces derniers moments, empreints de compassion, de sagesse et de sérénité, nous rappellent que la véritable immortalité réside dans l'impact de nos actions et la portée de nos enseignements. Le Bouddha nous a laissé un cadeau précieux, une carte pour naviguer dans les turbulences de l'existence. Alors que ce récit touche à sa fin, posez-vous une question. Comment pouvez-vous intégrer la sagesse de ces enseignements dans votre propre vie? Prenez un moment pour réfléchir et commencez aujourd'hui à travailler avec diligence vers une paix intérieure. Le temps est venu de faire ce premier pas.